Bonjour, je me présente, je suis Arnaud Delille, je suis coach paysagiste à Cannes. Je fais une petite vidéo pour expliquer l'intérêt d'avoir recours à un coach. Alors si on a un recours à un coach, c'est que on fait son jardin soi-même, on essaye de faire son jardin soi-même, mais on n'a pas forcément les compétences pour le faire. Donc tout le monde n'est pas architecte paysagiste, c'est un métier. Donc il faut éviter de tomber dans quelques pièges. Alors, j'ai fait une petite liste, j'ai 5 points. Donc déjà, il y a la gestion de l'arrosage et la gestion des déchets. Donc l'arrosage automatique, même si on installe un arrosage automatique, c'est pas tellement le fait de l'installer, c'est la manière dont on l'utilise, la manière dont on le programme. Il faut respecter le cycle de la nature. C'est-à-dire que si on arrose tous les jeudis et tous les samedis quelques petites gouttes de ci, de là, le système racinaire ne va pas se développer intelligemment. Il faut voir ça autrement. Il y a également l'histoire des déchets. Les déchets, si on les gère intelligemment, c'est-à-dire que si on fait les tailles au bon moment, on aura la quantité optimum de déchets qu'on pourra broyer par exemple ou détruire ou qu'on pourra gérer d'une manière optimum. Ça va occasionner, donc il y aura moins de déchets, donc ça sera moins de trajets à la décharge ou moins de feu si on a le droit de faire du feu. Tout le monde n'a plus le droit de faire du feu. Il y a l'approche des bons gestes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'occupe soi-même de son jardin, on n'a pas forcément été formé pour bêcher, passer le râteau ou biner. Ça a l'air tout bête. Quand j'ai commencé dans ce métier, une fois que j'étais sur le terrain, j'ai passé peut-être 2 ans à me servir d'une bêche, à me servir d'un râteau, à me servir d'une binette. Quelqu'un qui n'a pas suivi cette formation, elle est simple en soi, c'est pas compliqué, mais quelqu'un qui ne sait pas faire ça, il va faire ça le week-end, il va faire ça pendant ses vacances, et puis il va se faire mal au dos. Enfin, il y a beaucoup de chances pour qu'il se fasse mal au dos. Résultat, il ne pourra pas aller à son bureau le lundi parce qu'il aura un lumbago, et c'est pas forcément le bon calcul. Voilà. Il faut identifier aussi les causes des maladies. C'est-à-dire que quand on arrive dans un jardin, il y a des maladies et on ne sait pas forcément les reconnaître, et surtout on ne sait pas pourquoi les plantes sont malades. Donc ce qui est important, c'est en amont d'avoir une connaissance pour identifier les maladies et pouvoir y répondre intelligemment. Ça ne va servir à rien de mettre des produits de traitement absolument partout, de transformer en Tchernobyl son jardin, alors que peut-être que la cause, si on peut s'attaquer à la cause en amont, on pourra trouver des solutions pour que les plantes soient mieux enracinées, donc moins malades, et donc on aura moins besoin de les traiter. Donc on va économiser des produits de traitement, on va surtout économiser, on va surtout être dans un milieu plus sain, et on tombera moins malade, moins de cancer potentiel en tout cas. Voilà. C'est important d'observer son jardin, d'observer la nature et de repérer des failles au tout début. C'est-à-dire que par exemple, il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'ai eu une maladie sur un palmier, qui est juste à côté là, on ne le voit pas, c'est un Brahea armata, et le stipe, enfin c'est-à-dire que le bourgeon terminal était devenu mou. C'est-à-dire que je prenais avec mes mains et il bougeait comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Le bourgeon terminal d'un palmier doit être dur comme du bois. Et donc, comme il était mou, j'en ai déduit qu'il était attaqué ou par les charançons ou par les papillons. Bon, en l'occurrence, c'était les charançons. Donc, j'ai fait préventivement, enfin curativement, un traitement à base de nématodes, qui sont des petits micro-organismes tout petits, enfin microscopiques, et qui rentrent dans la plante. C'est systémique, ils rentrent dans la plante et ils s'attaquent directement aux larves de charançon, et ça détruit tout le système qui attaque la plante. Donc j'ai réussi à en venir à bout, mais j'ai réussi ça parce que j'avais détecté au tout début cette maladie. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui ne connaît pas les premiers symptômes, un peu comme un médecin qui voit tout de suite les symptômes, et ben, on se laisse vite dépasser et le palmier meurt. Enfin, j'ai pris l'exemple du palmier, mais il y a d'autres exemples. Il faut aussi observer l'évolution de la végétation. C'est-à-dire que par exemple, j'ai eu l'exemple il y a une semaine d'une cliente qui a un oranger avec des milliers, je sais pas, des centaines de fruits, des centaines d'oranges. Et comme il pleut très peu en ce moment, tout de suite mon réflexe c'est de dire oulala, il faut déjà l'arroser
faut mettre l'équivalent de 3 ou 4 baignoires au pied de l'oranger, mais surtout il va falloir enlever les fruits parce que la fonction première d'un arbre, c'est de se reproduire. C'est-à-dire que s'il se sent en danger, c'est son instinct de survie, il va se reproduire. Et donc, ça va être sa priorité. Donc, si jamais il doit mourir, il va avant tout se reproduire. Donc, tout de suite, il fallait enlever les fruits, en tout cas, pas forcément tous, mais enlever la moitié, voire les 2/3 des fruits, pour que l'arbre, d'un seul coup, se soit un peu moins agressé et se concentre un peu plus sur sa survie. Voilà. Donc, un dernier petit phénomène, par exemple, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit « Oh là là, mais ma glycine l'année dernière, elle était extraordinaire, elle a fleuri comme jamais, elle était extraordinaire. » Et puis, paf, elle est morte. L'année d'après, elle est morte. Moi, je dis « Bah oui, c'est très simple, c'est-à-dire que la plante était en danger. Elle s'est sentie vraiment en danger, et donc elle a fleuri comme jamais pour pouvoir assurer sa survie en faisant des fruits. » Voilà. Ce que j'essaye de dire, c'est que si on détecte ces symptômes au tout début, on peut attaquer son jardin différemment. Et je ne suis pas sûr qu'un particulier, quelqu'un dont ce n'est pas le métier, soit armé pour détecter ces choses-là. Je pense qu'une formation, un coaching est assez utile pour être plus à l'aise dans son jardin, être en harmonie avec la nature et avoir un résultat plus satisfaisant. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce, voire de vous abonner à ma chaîne, il y aura d'autres vidéos et je vous souhaite une excellente journée. Merci.